Voilà, on fait un petit coucou à Delphine et Jeanne, Oui, bien famille, sûr. voilà, qui est tout près de la grotte du Mazazil. On vient découvrir son lieu atelier et ici nous sommes Dans l'atelier, l'atelier même de Delphine. à la fabrique des créatrices. La fabrique des créatrices, voilà. Alors Ouais. dis-nous, qu'est-ce Voilà. que tu fais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie Eh bien, qu'est-ce que tu veux moi, donc je fabrique du mobilier en carton, des accessoires également. On va te filmer en même temps ce que tu fais. Voilà, ça fait 4 ans que je me suis lancée là-dedans maintenant. Au départ, j'ai commencé comme ça. Mon fils était tout petit et j'avais dans l'idée de lui faire des jouets en carton. Donc, j'ai commencé avec garage en carton, château fort, des bidouilles, ça. Et en cherchant des méthodes, des techniques sur le net, de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert plein de choses sur le carton. Et là, ça m'a de plus en plus plu. Et à l'époque, donc, je travaillais dans l'éducation nationale. Et puis, En tant qu'animatrice alors. Ouais, en tant qu'assistante d'éducation en fait. D'accord. Et mon contrat arrivant à son terme, du coup, j'ai dit allez hop, je me lance là-dedans. Enfin, j'avais pris le virus quoi. C'est ça. Et puis j'ai passé donc 2 ans en couveuse d'entreprise. Ça consiste à quoi les couveuses d'entreprise? Ça consiste à tester son projet en fait. Ok, À partir d'une idée, élaborer un plan de développement en fait de sa propre entreprise, voir si le truc est viable ou pas. Donc voilà, donc j'ai passé 2 ans comme ça en accompagnement. Et puis là, je me suis lancée, ça fait 1 an. La couveuse a fait une fleur qui s'épanouit et qui... Ouais, voilà, ça permet. Oui, c'est ça. permet, Voilà. Ouais. Voilà. Et puis j'ai rejoint, donc j'ai une amie qui travaille ici, qui est céramiste depuis un peu plus de 11 ans, qui est ici dans le même bâtiment, qui a son atelier, la boutique, et je l'ai donc rejointe. Tu l'as rejointe. Elle était là initialement et toi tu l'as rejointe. Voilà, c'est ça. Et puis on n'est pas toute seule, on est 4 en fait. Ah oui. Voilà. On est 2 à travailler sur place maintenant, et les 2 autres qui exposent également à la boutique. D'accord. Travaillent en atelier à la maison, mais voilà. Donc on est 4 créatrices. Super, c'est pour ça que je vous appelez les créatrices, je comprends mieux. Voilà, c'est ça. Et alors pourquoi le carton à la base? Qu'est-ce qui t'a attiré le carton? Parce que c'était facile, léger, facile à manipuler, travailler? C'est une matière première qui est déjà facile d'accès. Oui, et puis à trouver. Au départ, honnêtement, moi j'avais pas trop de ronds, donc pour moi c'était de la... Puis l'idée de récup aussi en fait. Voilà. Donc en fait et puis ensuite, oui, c'est facile à travailler effectivement. C'est facile à travailler, c'est vraiment plaisant. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et puis voilà, puis je me régale quoi. Et puis alors c'est à l'infini parce que tu es passé des jouets à ton fils à d'autres créations et c'est... Et au fur et à mesure, oui, j'ai commencé par des petits jouets pour mon fils et puis je suis vite arrivée vers le mobilier en fait. Donc tu fais du mobilier du genre de table, des meubles? Oui, table, fauteuil, chaise, meubles de rangement. Les possibilités sont infinies, hein? Presque infinies. Ça, on peut faire vraiment c'est de pas tout. Lourd pour ménager, déménager, puis c'est costaud quand même, j'ai dit. Oui, c'est vachement résistant le carton en fait. Je revenais pas. La manière dont on construit un meuble en carton, il y a des techniques en fait, qui sont vraiment pas compliquées en plus. Ces techniques-là le rendent vraiment solide, résistant, et le gardent léger. Donc ça, tu l'as appris dans ta couveuse? Non. Ça, je l'ai appris toute seule. Enfin, toute seule, je ne l'ai pas inventé, mais au fil de mes recherches, Internet, des bouquins. Dès qu'on est curieux et intéressé, on finit par trouver. Mais on trouve, de toute façon. Ouais. Tu cherches, tu trouves. Donc tu serais disposée à proposer des formations, des stages à des gens qui ont envie aussi d'apprendre ou animer à leur tour dans des les arts formations, des stages, oui. Des stages, oui. Avoir la maîtrise du métier. J'ai réfléchi sérieusement, voilà, j'attends d'avoir un petit peu plus d'expérience peut-être. Je suis encore un peu jeune dans l'activité. Oui, ça c'est important. En tout, ça fait 4 ans, mais bon, voilà, après, moi, je me laisse... Voilà. Ça va venir. Oui, tout à fait. Je vais proposer, parce que j'ai des demandes, donc... c'est ça. Donc je vais proposer. Parce que moi, je trouve que c'est des trucs de l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de déménager, qui ont des camions aménagés, ou bref, même si on les empêche un peu, il y a moyen de faire des choses pour aménager dedans, nos camions, en détournant un peu les systèmes qui sont là.
Et je pense que c'est pas mal comme petit arrangement intérieur, pas lourd, et je Tout à trouve que fait, ça ouais. peut être un débouché intéressant. Hein. Dans les camions, camping-cars, etc. Ouais, il y a Tu as plein de déjà choses des à demandes faire. comme ça? J'ai eu quelques demandes, mais enfin voilà, je ne me suis pas encore lancée. D'accord. C'est-à-dire que la fabrication demande beaucoup de temps. En fait, je fais beaucoup à la main. Je fais l'essentiel de mon travail à la main. Donc au cutter, du coup, c'est très long. La colle et tout ça. Les étapes de fabrication, voilà, c'est ça. La découpe, l'assemblage, le coulage. Ouais. Tu fais tout toute seule, d'un bout à l'autre, de la chaîne. Ouais, dans la main d'œuvre. Et puis en même temps, c'est pas très cher, pas lourd, pas encombrant. C'est long travaillé, mais c'est pas trop cher. Hein. Je sais pas, on va imaginer que c'est pas ça. Ben, une petite étagère comme ça coûte 48 €. Voilà. Bon. Voilà. Écoute, est-ce que tu accepterais qu'on mette dessous la vidéo ton lien, ton email, quelque chose comme ça. Et ben voilà les amis, je crois qu'avec du monde, on va pas l'empêcher de